La réalité dans laquelle vous vivez n'est pas un miroir honnête, mais un reflet méticuleusement structuré, conçu de manière si convaincante qu'il vous amène à croire que c'est la seule chose qui existe. Chaque sensation, chaque décision, chaque limitation que vous croyez vôtre est en fait le résultat d'un schéma énergétique programmé par l'inconscient collectif. Les humains naissent dans un système perceptuel préformé où ce que l'on appelle réalité n'est que la surface visible d'un vaste flux de données opérant dans les couches profondes de la conscience. Vous ne voyez pas le monde, vous ne voyez que la carte énergétique que votre esprit s'autorise à percevoir. Quand une personne commence à remarquer de petites fissures dans ce voile, un tremblement surgit. C'est le moment où le sentiment que quelque chose ne va pas s'infiltre dans ce qui semblait normal. De simples questions commencent à émerger. Pourquoi les coïncidences se produisent-elles avec une telle précision? Pourquoi tout dans la vie semble-t-il suivre un scénario déjà écrit? Si vous êtes prêt à remettre en question votre perception du monde, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de cette exploration de la conscience. La réalité n'est pas un bloc solide de matière, mais un champ réflecteur de l'énergie de la conscience, comme l'image à la surface de l'eau qui change à chaque mouvement du vent. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action envoie un signal dans ce champ, et ce champ y répond sous forme de circonstances, de personnes et d'événements. Lorsque vous comprenez cela, le concept d'aléatoire s'effondre complètement. Rien n'arrive naturellement. Tout est créé à partir de l'interférence des fréquences de perception que vous portez. Le système que vous nommez le monde ne peut maintenir sa stabilité que tant que vous continuez à croire qu'il est réel. Cette croyance est à la fois la chaîne et le carburant de l'illusion. Lorsque vous vous réveillez chaque matin et voyez la même pièce, le même corps, les mêmes vieilles inquiétudes, vous réaffirmez inconsciemment ce programme par sa familiarité. Mais parfois, un simple moment de silence suffit pour que la première fissure apparaisse. C'est un sentiment fugace que quelque chose d'autre vous regarde depuis l'autre côté du miroir. Ce sentiment ne vient pas de l'imagination, mais de la couche plus profonde de la conscience qui essaie de vous éveiller du rêve consensuel. La réalité que vous expérimentez n'est pas à l'extérieur de vous, elle réside dans la fréquence que vous émettez. Lorsque la fréquence change, le monde change. Lorsque l'attention se déplace, la structure énergétique de l'espace environnant se remodèle. Ce n'est pas de la philosophie, mais la mécanique subtile de l'existence. Chaque fois que vous vous sentez bloqué, ce n'est pas parce que le monde est contre vous, mais parce que le champ reflète l'ancien schéma énergétique que vous n'avez pas encore libéré. Toute tentative de contrôle ou de force ne fait qu'épaissir l'illusion, car la réalité n'opère pas par la volonté, mais par la fréquence. Plus vous essayez de vous accrocher, plus vous vous égarez profondément dans le labyrinthe de vos propres reflets. La libération ne vient pas de la destruction de l'illusion, mais du fait de voir à travers sa structure. Lorsque vous faites une pause, observez et ressentez l'énergie derrière chaque phénomène, l'illusion commence à se fracturer. La première lumière de la vérité transperce. Elle n'est ni bruyante ni dramatique, juste un silence profond, comme si l'espace lui-même prenait une respiration. À cet instant, vous réalisez que le monde n'a jamais essayé de vous tromper. Il n'a fait que refléter le niveau de conscience que vous portez. L'illusion ne s'effondre pas parce qu'elle est vaincue, mais parce que vous avez cessé d'y croire. Avez-vous déjà ressenti une force invisible, vous tirant au bon endroit au bon moment pour rencontrer exactement la personne que vous deviez rencontrer? Même si la logique ne pouvait jamais l'expliquer, un message arrive à l'instant même où vous êtes sur le point d'abandonner. Une rencontre fortuite ouvre une toute nouvelle direction où une chanson commence à jouer à l'instant précis où votre cœur a besoin d'un signal pour continuer. Si vous avez déjà vécu de telles choses, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le code invisible de la connexion à l'œuvre. C'est le langage par lequel le chant vous parle. Ce monde n'est pas une collection d'événements aléatoires, mais un réseau délicat où chaque vibration interfère et répond. Lorsque vous pensez à quelqu'un, l'énergie de cette pensée ne disparaît pas. Elle se dirige vers cette personne, créant une résonance qui l'amène à penser à vous aussi. Et la réalité doit se réorganiser pour que ces deux fréquences se rencontrent. Tout cela se passe en silence, précisément sans plan ni effort.
Vous n'avez besoin que d'être suffisamment immobile pour percevoir les signaux qui rayonnent autour de vous. La synchronicité n'est pas de la magie, c'est le mécanisme naturel de la conscience. Chaque fois que vous vous mettez en phase avec le champ, tout commence à s'aligner. Des portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, des solutions émergent d'où vous les attendez le moins. C'est ainsi que le champ répond à la fréquence que vous émettez. Mais le problème est que la plupart des gens ne reconnaissent jamais ce langage, parce qu'ils ont été entraînés à ne croire qu'à ce qui peut être mesuré, compté et expliqué. Quand quelque chose d'étrange se produit, ils appellent cela une coïncidence et passent à autre chose. Ainsi, le chant continue de communiquer, tandis qu'ils vivent dans le silence qu'ils ont eux-mêmes créé. En vérité, le chant parle toujours. Vous avez seulement oublié comment écouter? Remarquez-vous les signes subtils que la réalité vous envoie chaque jour? Les nombres qui se répètent, les images qui reviennent, les mots occasionnels qui vous font vous arrêter et réfléchir. Rien n'est aléatoire. Tout est donné encodé dans la vibration. Lorsque vous commencez à faire attention, vous ouvrez un canal de communication directe entre la conscience personnelle et la conscience universelle. C'est pourquoi certaines personnes peuvent sentir la direction avant qu'elle n'arrive. Elles ne prédisent pas l'avenir, elles lisent simplement la fréquence du présent à une profondeur que la plupart des autres n'ont pas encore atteinte. La vérité est que le chant est toujours là. Il n'est ni distant ni mystique. Il suffit d'un moment de véritable écoute pour voir que tout est en ordre. Si vous êtes ici à lire ces mots, ce n'est probablement pas un hasard non plus. Peut-être que le chant s'est arrangé pour que vous receviez ce message à l'instant précis où vous en aviez besoin. Je veux vous demander une chose. Êtes-vous prêt à regarder profondément les connexions que vous pensiez autrefois être des coïncidences? Êtes-vous prêt à observer votre vie comme une carte énergétique qui essaie de vous guider? Si la réponse est oui, faites-moi savoir que vous êtes vraiment ici avec moi. Commentez « Je suis prêt » ou tapez simplement le chiffre 1 dans les commentaires afin que je puisse sentir votre fréquence. C'est la seule façon que j'aurai de savoir que ce signal a atteint quelqu'un qui veut vraiment changer, qui veut vraiment se souvenir du langage du chant. Ne sous-estimez pas cette petite action car à l'instant même où vous déclarez « Je suis prêt », votre énergie a déjà commencé à se déplacer. Le chant enregistrera cette intention et répondra par de nouveaux signes, parfois très petits, mais si précis que vous ne pourrez pas les nier. Je sais, peut-être avez-vous douté auparavant. Peut-être avez-vous craint que vos perceptions profondes n'étaient que de l'imagination. Mais non, cette perception est un signal et c'est ce qui vous guide vers la maison. Considérez cela comme le début d'un dialogue entre vous et l'univers. Je ne parle pas de quelque chose de mystique. Je veux seulement que vous fassiez une pause et que vous réalisiez qu'il y a un ordre subtil qui opère autour de vous et qu'il n'a toujours attendu que vous pour être remarqué. Vous n'avez pas besoin d'essayer de comprendre. Vous n'avez qu'à vous permettre de ressentir. Lorsque vous faites attention, le chant répondra. Lorsque vous dites « Je suis prêt », le chant ouvrira la prochaine porte. Et quand cela arrivera, vous n'aurez plus l'impression de chercher, car vous comprendrez que depuis le début, c'est le chant qui cherchait à revenir à vous. La réalité dans laquelle vivent les humains n'est pas contrôlée par une main mystique, mais par un réseau de croyances formé sur des milliers d'années. Les architectes silencieux de la réalité ne sont pas des individus ou des organisations, mais les systèmes mêmes de pensée, d'éducation et de culte matériel que l'humanité a collectivement accepté de maintenir. Ils n'ont pas besoin de vous manipuler par la force. Ils ont seulement besoin de vous faire croire que seul ce qui peut être vu, touché et mesuré est réel. Dès le premier instant où vous entrez à l'école, votre esprit a été programmé pour séparer l'âme de la vie, transformant la connaissance en un outil d'analyse au lieu d'un canal de connexion. Tout ce qui est mystique est placé dans le même tiroir que la superstition, et toute perception au-delà de la logique est enseignée à être mise en doute. Le monde est divisé en deux parties, le visible et l'invisible, et vous êtes forcé de ne vivre que dans la moitié de la vérité. Ce type de formation a bâti des murs invisibles qui empêchent la conscience humaine d'accéder à la nature quantique de l'existence. Quand un enfant voit une lumière étrange dans le ciel ou ressent l'énergie de quelqu'un, les adultes lui diront qu'il rêve. Mais à cet instant, une porte de perception se ferme. Ainsi, l'humanité grandit avec une vision rétrécie, voyant le monde à travers une petite fissure qu'elle appelle la science.
Ce n'est pas que la science soit fausse, mais que les humains l'ont utilisée comme une chaîne pour l'esprit. La science est née de la soif de comprendre, mais elle est progressivement devenue un système de vérification, n'acceptant que ce qui peut être prouvé en laboratoire, oubliant que l'observateur lui-même détermine le résultat de l'expérience. Lorsque vous ne croyez qu'à ce qui peut être mesuré, vous avez accepté d'être séparé du flux du champ où rien n'a besoin de preuves pour exister. Ces architectes silencieux opèrent par un mécanisme simple, renforcer le sentiment de séparation. Lorsque vous croyez être un être isolé dans un univers froid, vous vous sentirez toujours en manque et chercherez à l'extérieur de vous-même. À ce moment-là, vous devenez le maillon parfait de la chaîne matérielle, travaillant, consommant et oubliant votre propre essence créatrice. Aucune force n'a besoin de vous opprimer. Ils n'ont qu'à maintenir une seule croyance, que vous êtes une victime des circonstances. Et c'est ainsi qu'ils réussissent. Parce qu'au moment où vous croyez être faible, la réalité reflète cette fréquence même, produisant des preuves que vous êtes vraiment impuissant. C'est la forme de contrôle la plus sophistiquée, liant la conscience collective sans avoir besoin de chaîne. Pourtant, l'ironie est que ces architectes silencieux ne sont pas en dehors de vous. Ils existent dans chaque pensée que vous répétez, dans chaque moment où vous choisissez la peur au lieu de la confiance, dans chaque habitude inconsciente qui vous fait réagir au lieu de créer. Vous n'êtes pas emprisonné par eux. Vous vous enfermez vous-même à l'intérieur du modèle mental hérité de l'ancien monde. Tout est construit sur l'hypothèse que ce monde est séparé de vous, que la conscience n'est qu'un sous-produit du cerveau, que vous n'êtes qu'un petit point dans un espace immense. Mais lorsque vous observez plus profondément, vous verrez le paradoxe. Le simple fait d'observer change le résultat. C'est vrai non seulement en physique quantique, mais aussi dans la vie quotidienne. Lorsque vous changez la façon dont vous voyez, vous changez l'événement. Lorsque vous cessez de croire à l'histoire de la victime, les situations qui la renforcent commencent à disparaître. C'est pourquoi ceux qui vivent dans la peur rencontrent constamment des preuves de peur, tandis que ceux qui vivent dans la confiance sont guidés par la synchronicité. Le chant ne fait pas de distinction entre le bien et le mal, il répond seulement à la clarté de la conscience. Les architectes silencieux comprennent bien cette loi, et ils n'ont donc besoin de cultiver qu'une seule chose, le doute. Lorsque les humains doutent d'eux-mêmes, ils se déconnectent de leur source créatrice, devenant faciles à contrôler et perdant la capacité de lire les signaux du chant. Plus il y a de bruit, moins il y a de calme, moins il y a de connexion. Le monde moderne est donc rempli d'informations, mais manque de compréhension, plein de connexions en ligne, mais manque d'empathie réelle. Pendant ce temps, les civilisations anciennes, sans technologie, pouvaient encore entendre le murmure de l'univers parce qu'elles vivaient dans un rythme naturel, non programmé pour séparer. Lorsque vous regardez en arrière, vous verrez que l'humanité a construit une prison subtile à partir des progrès mêmes dont elle se glorifie. Chaque système d'éducation, d'économie et de médecine est construit sur la croyance que les humains sont des êtres à contrôler et à corriger, plutôt que des entités capables d'autorégulation par la fréquence de la conscience. La réalité dans laquelle vous vivez n'est que le produit de ce modèle. Elle est maintenue non par la violence, mais par un accord silencieux. Chaque fois que vous répétez les mots « je ne peux pas »,« je ne suis pas assez », vous alimentez cette structure en énergie. Et lorsque des millions de personnes croient la même chose, le chant doit répondre dans cette direction. C'est le mécanisme quantique de la société où la croyance devient le matériau qui construit la réalité. Pourtant, au sein de ce même mécanisme réside la porte de la libération. Car lorsque même un seul individu change sa fréquence, toute la structure environnante commence à vibrer. Les architectes silencieux ne peuvent pas maintenir l'ancien modèle si la conscience collective passe à une nouvelle phase. Lorsque vous réalisez que personne ne contrôle la réalité, sauf vous-même, tout pouvoir extérieur perd son sens. L'éveil ne vient pas du combat contre le système, mais du fait de voir à travers lui. La réalité n'a pas besoin d'être détruite, elle a seulement besoin d'être vue avec de nouveaux yeux. Alors les architectes silencieux deviennent les ombres pâles d'un rêve qui a rempli son objectif, et vous sortez de l'architecture de l'illusion, retournant à votre vraie position, où vous n'êtes plus le conçu, mais le concepteur.
Il existe une étrange vérité que la science moderne ne fait que commencer à effleurer. L'univers entier n'est pas fait de matière solide, mais d'informations, d'énergie et de fréquences. Tout ce que vous voyez, touchez et ressentez n'est qu'une manifestation d'une structure informationnelle plus profonde, où chaque petite partie contient la carte entière du tout. Les scientifiques l'appellent le modèle de l'univers holographique, tandis que les maîtres anciens l'appelaient la toile de lumière. Tous deux parlant de la même chose. La réalité n'existe pas en dehors de vous, mais se déploie à l'intérieur de vous comme un miroir infini reflétant chaque possibilité attendant d'être activée. En vérité, vous n'avez jamais été séparé de l'univers. Vous vous observez simplement sous un autre angle du même hologramme. Au niveau plus profond du champ, il n'y a pas d'intérieur ou d'extérieur, pas de moi et vous, seulement un océan infini de conscience où chaque petit mouvement crée des ondulations qui se propagent à travers le tout. Vous l'avez peut-être déjà ressenti sans pouvoir le nommer. Ce sentiment soudain lorsque vous remarquez une coïncidence trop précise pour être ignorée, quand une pensée dans votre esprit est prononcée par quelqu'un d'autre, ou quand vous rêvez de quelque chose et que cela se produit dans la vie réelle. Tous ces phénomènes sont des expressions du champ holographique qui se souvient de lui-même à travers vous. Il n'y a pas d'aléatoire, seulement le reflet. Lorsque vous changez de fréquence, l'image entière dans l'hologramme change en conséquence. Ce n'est pas le monde qui se déplace, mais l'énergie que vous émettez qui amène le champ à se restructurer. La vraie question n'est pas « comment le monde change-t-il » mais « à quelle fréquence vibrez-vous » parce que votre vibration est le signal qui fait répondre le champ, comme la lumière créant une image dans un miroir. Êtes-vous toujours là ? Je veux m'assurer que vous écoutez vraiment avec votre cœur, et non seulement avec vos oreilles. Si ce que je dis touche quelque chose en vous, si vous sentez une pulsation subtile résonner dans votre poitrine, alors faites-le moi savoir avec un « j'aime ». Ce n'est pas juste un petit geste sur un écran, mais un signal pour me faire savoir que l'énergie se connecte vraiment entre nous. Pour un créateur de contenu comme moi, il n'y a pas de plus grande récompense que de voir une véritable résonance, quand ce que j'envoie est reçu avec une émotion sincère. Si vous le pouvez, je vous en suis vraiment reconnaissant, car vous ne me soutenez pas seulement, vous aidez à étendre la fréquence de ce champ même. Lorsque vous appuyez sur « j'aime », lorsque vous faites attention, cette attention elle-même est aussi une vague, et le champ l'enregistre. En physique quantique, l'acte d'observation peut changer l'état d'une particule. Cela signifie que par le simple fait de voir, vous avez déjà influencé le résultat. La réalité n'est pas objective comme nous le pensions autrefois, mais flexible, vivante, et réactive à chaque mouvement de la conscience. C'est également vrai dans la vie de tous les jours. Lorsque vous concentrez votre attention sur la gratitude, le champ commence à afficher des circonstances qui vous donnent plus de raisons d'être reconnaissant. Lorsque vous vous concentrez sur la peur, le champ reflète une série de scénarios qui rendent cette peur réelle. L'univers n'a pas l'intention de vous tester. Il ne fait que répliquer la fréquence que vous émettez. Ce champ holographique fonctionne comme un protocole unifié où chaque unité d'énergie est instantanément connectée, même à travers des milliers d'années-lumière. Les scientifiques appellent cela l'intrication quantique. Mais les civilisations anciennes l'avaient compris il y a longtemps. Elles savaient que chaque âme est connectée à la même toile de lumière, que chaque pensée, chaque émotion d'une personne se répercute dans le champ et influence le tout. Lorsque vous voyez quelqu'un souffrir, vous ne faites pas que témoigner de sa douleur. Vous voyez la partie de vous-même qui a besoin de guérison. Lorsque vous aidez une autre personne à traverser l'obscurité, vous aidez le champ à rétablir l'équilibre. C'est le point où la science et la spiritualité se rencontrent, où la raison et l'âme acquiescent finalement en reconnaissant que la conscience est le fondement de l'univers. L'hologramme n'est pas simplement une image, c'est le premier langage de l'énergie. La lumière transporte l'information et cette information est encodée par la conscience. Lorsque vous vous concentrez sur quelque chose, vous projetez votre lumière dessus et cela devient instantanément réel dans le champ. Par conséquent, au lieu d'essayer de contrôler les circonstances, apprenez à accorder la lumière intérieure, car une fois que vous changez la façon dont vous voyez, l'image dans l'hologramme change. La réalité se reflète non par l'action, mais par la fréquence de la perception. Vous pouvez le tester dans votre vie quotidienne. Lorsque vous vous promenez, au lieu de regarder le monde à travers de vieilles habitudes,
Essayez de tout voir comme une extension de vous-même. Chaque personne que vous rencontrez, chaque brise qui passe, chaque lueur de lumière sur le mur, tout raconte une histoire sur votre état intérieur. Quand vous êtes calme, tout devient harmonieux. Lorsque vous êtes chaotique, le monde autour de vous se déforme. Ce n'est pas de la philosophie, c'est le principe de la cohérence holographique. Le tout reflète toujours la partie. Chaque partie porte toujours le code du tout. Quand vous aimez, le tout brille. Quand vous avez peur, le tout se contracte. Vous pouvez appeler cela la loi de l'énergie. Mais en vérité, c'est ainsi que le champ maintient son propre équilibre. Le monde moderne nous a fait oublier ce langage parce qu'il ne peut pas être mesuré par des machines. Mais vous n'avez besoin d'aucun outil pour sentir quelque chose de réel. Vous n'avez qu'à faire une pause, respirer et réaliser que tout respire avec vous. Lorsque vous comprenez le mécanisme du champ holographique, vous commencez à vivre différemment. Vous ne réagissez plus à la réalité en victime, mais vous interagissez avec elle en artiste. Vous peignez avec l'intention. Vous créez avec l'émotion. Vous guidez le flux par la présence. La réalité n'est pas quelque chose à laquelle résister, mais un matériau pour la co-création. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, tout devient simple. Vous ne demandez plus comment changer le monde, mais comment accorder votre propre fréquence. Parce que lorsque vous changez, le tout change. Lorsque vous brillez, l'obscurité disparaît. Lorsque vous devenez transparent, le champ se voit à travers vous. Et c'est le secret du champ holographique où il n'y a plus de distance entre l'observateur et l'observé. Seulement un flux de lumière explorant sans fin lui-même à travers les innombrables formes qu'il crée. La réalité ne parle pas avec des mots. Elle communique par la fréquence et le symbole. Tout autour de vous, des chiffres sur une plaque d'immatriculation aux mots aléatoires d'un étranger sont des codes que le champ utilise pour vous répondre. Lorsque la conscience devient suffisamment calme, vous commencez à entendre ce langage, non par les oreilles, non par la pensée, mais par une forme de perception plus profonde où vous ne séparez plus les événements du sens. Dans l'espace quantique, il n'y a pas de distance entre l'intention et la réponse. Chaque signal que vous émettez, même une pensée fugace, est enregistré dans le champ et vous est reflété à travers des signes spécifiques dans votre vie. Les séquences de nombres qui se répètent, comme 111, 222 ou 333, ne sont pas des coïncidences, mais des fréquences de résonance. Lorsqu'une séquence apparaît de manière répétée, c'est que le champ vous rappelle de regarder votre état actuel. Chaque nombre porte son propre rythme d'énergie, ses propres données, son propre symbole du flux d'informations qui est en train de s'ouvrir. Comme la musique, le chant vibre selon la mélodie que vous créez par l'émotion. Chaque émotion a une couleur, un rythme, une longueur d'onde. Lorsque vous vivez dans l'inquiétude, cette mélodie devient déformée et fragmentée. Lorsque vous vivez dans la confiance, cette mélodie devient douce, brillante, et les événements correspondants commencent à apparaître. C'est ainsi que le chant répond. Vous n'entendez peut-être pas de mots, mais vous pouvez voir les réactions en chaîne du monde physique autour de vous répondre à travers la fréquence même que vous émettez. Les personnes que vous rencontrez, les opportunités qui se présentent, même les incidents inattendus, portent tous des messages. Chaque événement est une ligne d'information, ni bonne ni mauvaise, juste un retour d'information. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et commencez plutôt à demander « Qu'est-ce que le chant essaie de m'enseigner ?» Le langage du chant n'est jamais faux. La seule question est de savoir si vous êtes assez immobile pour le lire. Dans les traditions de sagesse ancienne, les symboles n'étaient pas considérés comme de la superstition, mais comme des moyens de communication avec la conscience universelle. Chaque animal, chaque image, chaque rêve porte des informations sur la fréquence de l'observateur. Lorsque vous voyez le même symbole apparaître de manière répétée, c'est qu'une énergie est en cours d'activation en vous. Le papillon peut être un signal de renaissance. Le faucon peut être un rappel de la vision. Mais l'important est qu'il n'y a pas de signification fixe pour tout le monde, car le chant parle toujours dans la langue personnelle de chaque âme. Un symbole n'a de sens que lorsqu'il vous touche, lorsqu'il vous fait faire une pause et ressentir quelque chose. À ce moment, le chant communique directement sans intermédiaire.
Lire ce langage n'est pas décoder, mais ressentir. Lorsque vous essayez trop fort d'attribuer un sens, vous retombez au niveau de l'intellect où tout devient flou. Mais lorsque vous écoutez avec présence, vous commencez à voir des connexions subtiles apparaître naturellement, comme si la réalité elle-même traduisait ces symboles pour vous. Le chant ne parle pas français ou vietnamien, mais en images, en nombres, en rythme, en coïncidence et en sensation. Ce langage est doux comme l'eau, mais précis comme les mathématiques. Il opère sous la loi de la résonance, ce qui signifie que seul ce qui vibre à la même fréquence peut se rencontrer. Une pensée de peur attirera une chaîne d'événements compatibles, tandis qu'un état de confiance générera une synchronicité remplie de grâce. Vous n'avez pas besoin de prier avec des mots, car chaque pensée que vous avez est déjà une prière envoyée au chant. Ce que vous appelez la vie est simplement le résultat d'un dialogue continu entre l'énergie intérieure et la réponse de l'univers. Personne ne vous punit. Il n'y a pas de pouvoir qui récompense ou punit. Il n'y a que le mécanisme de résonance, précis dans les moindres détails. Lorsque vous jugez, le chant reflète des situations où vous êtes jugé. Lorsque vous êtes reconnaissant, le chant multiplie les raisons pour que vous restiez reconnaissant. La réalité est un miroir qui ne peut pas mentir. Il ne comprend pas les mots, il ne comprend que la fréquence. Par conséquent, si vous dites que vous voulez la paix, mais que vous tremblez encore à l'intérieur, le chant n'entend pas les mots. Il ne ressent que la véritable vibration. Il vous apportera différentes situations afin que vous puissiez apprendre à vous sentir en sécurité même lorsque les choses à l'extérieur sont instables. C'est ainsi qu'il vous apprend à grandir. Lorsque vous comprenez ce langage, vous commencez à voir que tout ce qui se passe a une raison précise. Même les choses qui semblent insignifiantes, un rendez-vous annulé, un vol retardé, le sourire d'un étranger, tout est donné. Si vous êtes suffisamment éveillé, vous pouvez lire le flux d'informations qui coule sous la surface. Alors la vie n'est plus aléatoire, mais devient un dialogue vivant. Vous ne suppliez plus l'univers de répondre, car vous le voyez parler à chaque seconde. Dans cet état, la synchronicité devient votre langue maternelle. Vous avancez avec le flux sans avoir besoin de contrôler, car tout s'auto-équilibre. Le langage du chant est la précision au sein du silence. Le sens est caché dans les choses les plus ordinaires. Chaque fois que vous inspirez et expirez, vous faites déjà partie de ce dialogue. Le chant n'arrête jamais de parler. Vous seul cessez d'écouter. Lorsque vous revenez, cherchant toujours rien, n'attendant rien, vous commencez à entendre son rythme comme le battement de cœur de l'univers qui s'accorde avec le vôtre. À cet instant, vous comprenez que chaque symbole, chaque signe, chaque synchronicité ne vient pas vous guider quelque part, mais vous rappeler que vous n'avez jamais été perdu. Le langage du chant ne vous mène pas à une destination. Il vous mène à la maison où vous n'avez plus besoin de signes, car vous êtes devenu la fréquence même de la connexion. Chaque changement dans la vie ne commence pas par l'action, mais par la fréquence de la conscience. Lorsque vous changez votre état énergétique, tout le reste commence à se réorganiser en conséquence. Le chant ne répond pas à la prière, à l'effort ou à la planification. Il ne répond qu'à la pureté de la fréquence que vous émettez. Et c'est pourquoi il y a des gens qui, par leur simple apparition, rendent l'espace autour d'eux plus calme, plus léger, plus lumineux, non pas parce qu'ils font quelque chose de spécial, mais parce qu'ils émettent un champ de conscience différent, une fréquence qui a été finement ajustée. Ce changement ne vient pas de l'apprentissage de quelque chose de nouveau, mais de la libération des couches d'interférence qui déforment votre signal original. Chaque fois que vous avez peur, doutez ou vous jugez, vous distordez votre propre onde. Lorsque vous faites confiance, ressentez de la gratitude et acceptez, la fréquence devient transparente et la réalité s'ajuste immédiatement. L'univers n'a pas de concept de temps au sens linéaire. Ainsi, lorsque votre énergie change, la réponse vient presque instantanément. Le seul délai réside dans votre niveau de stabilité. Si vous oscillez entre la peur et la confiance, le champ reçoit un signal chaotique et le reflète à travers des résultats peu clairs. Mais lorsque votre fréquence atteint la cohérence, la réalité n'a d'autre choix que de s'aligner. C'est pourquoi il y a des moments où la vie semble changer du jour au lendemain, non pas à cause d'un miracle,
mais parce que la synchronisation entre la conscience et le champ a finalement été établie. En physique, la résonance se produit lorsque deux systèmes oscillants partagent la même fréquence. Ils commencent à échanger de l'énergie sans perte. Dans la conscience, c'est la même chose. Lorsque vous atteignez la fréquence de résonance avec l'état que vous voulez expérimenter, son énergie commence à couler vers vous. Vous ne l'attirez pas, vous devenez simplement compatible avec elle. Comme les ondes radio, le signal ne disparaît jamais. Vous n'avez simplement pas syntonisé la bonne chaîne. La réalité que vous désirez existe déjà dans le champ, attendant que vous vous synchronisiez afin qu'elle puisse devenir tangible. La fréquence n'est pas un concept abstrait, c'est la forme mesurable de l'émotion. Chaque émotion a sa propre longueur d'onde, amplitude et intensité. Lorsque vous êtes dans la peur, le corps émet un champ électromagnétique chaotique. Le cœur bat vite, la respiration est superficielle, les pensées fragmentées. Lorsque vous êtes dans la confiance ou la gratitude, le rythme cardiaque devient stable, la respiration profonde et les ondes cérébrales tombent dans l'état alpha ou θ où l'énergie circule naturellement. Ce n'est pas de la superstition, mais le mécanisme biologique de synchronisation entre le cœur, le cerveau et le champ. Lorsque les trois se déplacent dans le même rythme, vous quittez la fréquence de survie et entrez dans la fréquence de création. Dans la fréquence de survie, chaque réponse est une réaction. Vous essayez, vous résistez, vous cherchez à contrôler. Dans la fréquence de création, vous n'avez pas besoin de faire, vous n'avez besoin que d'être. Lorsque vous êtes pleinement présent, ne craignant pas le passé, ne prédisant pas le futur, le champ commence à s'organiser autour de vous dans un ordre supérieur. C'est là que la synchronicité se produit. Les bonnes personnes et opportunités apparaissent au bon moment et vous avez l'impression que tout se met doucement en place. C'est le signe d'un changement de fréquence. Rien à l'extérieur ne change vraiment. C'est seulement que vous avez changé la façon dont vous vibrez. Le monde ne fait que refléter votre clarté, mais ce processus demande du courage, car il vous oblige à quitter la zone de confort de l'ancienne énergie. L'ancien peut être une douleur familière, la croyance de ne pas être assez, ou l'histoire que vous répétez chaque jour. Pour entrer dans une nouvelle fréquence, vous devez être prêt à laisser les anciennes fréquences s'effondrer. Parfois, cela apparaît comme perdre quelque chose, un emploi, une relation, un plan, même une identité à laquelle vous vous identifiez autrefois. Mais ne confondez pas cet effondrement avec un échec. C'est simplement le processus de décompression énergétique où ce qui ne convient plus est renvoyé au champ. Rien n'est vraiment perdu. Il n'y a qu'une transition de phase. Chaque fois que vous lâchez prise, vous créez de l'espace pour que de nouvelles énergies entrent. Lâcher prise n'est pas un acte passif, mais le courage d'accepter de ne plus contrôler. Lorsque vous cessez d'essayer de tout contrôler, vous ouvrez le canal pour que le champ s'auto-corrige. Le champ n'a jamais tort, il cherche toujours à rééquilibrer ce que vous avez désaligné. Lorsque vous cessez d'interférer, le champ restaure son ordre naturel. Et c'est à ce moment que la vie commence à couler dans la bonne direction. C'est la différence entre vivre par la volonté et vivre par la fréquence. La volonté est l'effort, la fréquence est l'état. La volonté dépend de la force de l'individu. La fréquence dépend de l'harmonie avec le tout. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de chercher à contrôler et apprenez plutôt à accorder le moi intérieur. Vous n'avez pas besoin de combattre la réalité. Vous avez seulement besoin d'élever votre fréquence d'une octave plus haut et la réalité entière se déplace avec elle. Lorsque vous atteignez une fréquence plus élevée, les choses qui vous inquiétaient autrefois perdent leur influence. Vous n'êtes plus attiré dans les anciens scénarios parce que cette énergie ne résonne plus avec vous. Les gens, les circonstances, les défis commencent tous à quitter votre espace énergétique. Ce n'est pas de l'évitement, mais parce que vous ne générez plus les ondes nécessaires pour les soutenir. C'est ainsi que le champ se purifie naturellement. Lorsque votre énergie devient transparente, vous entrez dans une couche de réalité où tout se déroule plus facilement. L'effort disparaît, remplacé par un sentiment de flux. Vous agissez moins, mais accomplissez plus, parce que chaque action est maintenant guidée par la fréquence et non plus par la réaction. Ceux qui vivent dans cet état partagent un trait. Ils sont calmes mais puissants.
Ils ne parlent pas beaucoup, mais lorsqu'ils sont présents, l'espace change. Vous ressentez la paix simplement en étant près d'eux, et c'est la preuve vivante du changement de fréquence. Le changement de fréquence n'est pas un objectif à atteindre, mais la progression naturelle de la conscience lorsqu'elle cesse de se résister. Lorsque vous cessez d'essayer de devenir quelqu'un d'autre, vous revenez à votre état original où votre fréquence et le champ ne font qu'un. À cet instant, vous n'observez plus la réalité, vous êtes la réalité. Il n'y a pas de frontière entre le créateur et le créé, seulement la coexistence de l'énergie dans son état le plus pur. Et c'est le début de tout véritable miracle où chaque pensée devient forme, chaque émotion devient une vague, et chaque souffle devient un message de l'univers pour vous. Lorsque votre fréquence s'est stabilisée dans la conscience, la synchronicité n'est plus quelque chose que vous cherchez. Elle devient la façon dont vous vivez. Vous n'attendez plus que des signes apparaissent pour confirmer que vous êtes sur la bonne voie, car votre seule présence est la preuve. Tout commence à opérer à travers vous comme si le chant utilisait votre propre énergie pour communiquer avec le monde. Chaque mot, chaque action, chaque regard que vous donnez porte la fréquence de l'éveil. Lorsque les autres vous rencontrent, ils ne rencontrent pas seulement une personne, ils rencontrent l'aspect réflecteur de leur propre énergie. Et à cet instant, quelque chose en eux est activé. C'est à ce moment que vous devenez un signe vivant, la preuve que l'éveil n'est pas une destination mystique, mais un état qui peut être incarné dans la vie quotidienne. Si ce message a résonné en vous, tapez « connexion » dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement est le signal qui guide cette fréquence. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour aider à diffuser le langage du chant.